paraît que l'histoire du gouffre de Padirac commence à l'époque des dinosaures. C'est vrai ça? Eh oui, la petite voix. La formation du gouffre a débuté il y a 170 millions d'années. Comme tu le vois, à cette époque, les continents n'occupaient pas la même place qu'aujourd'hui et la France était en grande partie recouverte par les eaux. Dans ces eaux vivent des crustacés, des mollusques et beaucoup d'autres animaux marins. Quand ces organismes meurent, leurs coquilles et leurs squelettes se déposent et s'accumulent au fond de l'océan pour former une couche composée de minéraux. C'est ce qu'on appelle des sédiments. Et les sédiments, ils peuvent avoir une autre origine? Oui, les sédiments sont aussi créés grâce aux réactions chimiques dans l'eau. Le CO2 atmosphérique, absorbé par l'océan, crée de petites molécules chimiques, les ions bicarbonate. Ces derniers réagissent chimiquement avec d'autres molécules déjà présentes dans l'eau, les ions calcium. Cela forme du carbonate de calcium. Parfois, ce carbonate de calcium s'accumule autour de petits grains de sable et finit au fond de l'océan. Enfin, des fragments de roches provenant des continents sont transportés par les cours d'eau jusqu'à l'océan. Ils contribuent aussi à former cette fameuse couche sédimentaire. Ah oui, et cette couche, c'est du calcaire, c'est bien ça? Exactement. En s'accumulant, les sédiments vont se compacter. Comme ils sont principalement composés de carbonate de calcium, ils vont former un tapis dur de roches calcaires de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Et tiens-toi bien, c'est le même calcaire qui forme les parois à l'intérieur du gouffre. Ok, mais le gouffre, il n'est plus sous l'océan aujourd'hui. Alors, elle est passée où toute cette eau? Elle s'est simplement déplacée à cause des mouvements des plaques tectoniques. Il y a 65 millions d'années, la Terre a changé d'aspect et la France a sorti la tête de l'eau. Dans la région, la mer s'est totalement retirée et les roches calcaires qui formaient les fonds marins se sont retrouvées à l'air libre. Ensuite, la végétation a progressivement colonisé les roches calcaires et a formé une couverture par-dessus. Mais les grottes et les galeries, elles se sont creusées à quel moment? C'est encore une histoire de plaques tectoniques. Quelques millions d'années après le retrait de l'océan, la plaque ibérique qui porte l'Espagne entre en collision avec la plaque Eurasie. Cette collision provoque la formation et l'élévation des Pyrénées, à proximité du futur gouffre de Padirac. Bien sûr, la surrection d'une chaîne de montagnes n'est pas sans conséquence pour la région. Comme la roche calcaire est cassante, elle se plisse et se fissure de toutes parts. L'eau peut désormais la traverser. Ah, je comprends, l'eau de pluie va donc s'infiltrer. Mais ça n'explique pas comment se forment les grottes. Eh bien, quand la pluie traverse l'atmosphère, puis ensuite l'humus, la couche de matière en décomposition sur le sol, elle se charge en dioxyde de carbone, le CO2. L'eau de pluie devient alors plus acide. Quand elle arrive au contact de la roche, cette eau acide dissout le carbonate de calcium. Pendant 1 à 2 millions d'années, l'eau s'infiltre petit à petit dans les fissures de la roche. Elle forme des rivières souterraines et creuse un immense réseau de galeries et de grottes de plus en plus grandes. C'est le réseau karstique. D'accord. Bon, et le gouffre, comment il s'est ouvert? Au fur et à mesure que les eaux acides ont dissous la roche, une grande salle souterraine s'est creusée dans le massif calcaire. En parallèle, à la surface, les couches calcaires qui constituent le sol sont progressivement rongées sous l'effet de l'eau, de la glace ou encore du vent. C'est l'érosion. Au fil du temps, ces couches calcaires s'amincissent et rejoignent le plafond de la salle souterraine. Finalement, le plafond finit par s'effondrer. Cela se serait produit il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, sous l'œil des mammouths qui vivaient encore dans la région. Eh ben, quelle histoire!